Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo budget pour, voilà, si vos enfants, par exemple l'année prochaine ou dans 2 ans, 5 ans ou peut-être 10 ans, vont faire des études supérieures pour vous donner un petit peu une idée sur combien coûtent les études supérieures. Alors après, moi, ça va être juste un exemple parce que peut-être que vous, vos enfants vont peut-être aller faire voilà, des études sur Paris, Marseille. Déjà, rien que le loyer est peut-être pas forcément le même. Alors moi, ma fille fait ses études sur Toulouse. Donc voilà, par exemple, je sais très bien qu'un studio à Toulouse et un studio à Paris, déjà, c'est pas du tout le même montant. Mais voilà, ça peut vous donner une idée de savoir combien coûte. Alors moi, je vais vous les chiffres que je vais vous donner. Donc c'est déjà sur un an et alors après j'ai fait le total sur 5 ans puisque elle aimerait aller jusqu'au master. Donc voilà, c'est bac plus 5. Donc pour vous donner voilà, une idée de combien mettre dans vos enveloppes, enfin voilà, combien épargner. Alors si vous faites le système des enveloppes, ben voilà. Et puis même si vous ne faites pas le système des enveloppes, ça c'est pas grave puisque voilà, même sans ça, je veux dire, vos enfants vont pas se dire: «Ah bah maman, elle fait pas le système des enveloppes, alors je vais pas faire des études supérieures». Non. Voilà, ça peut vous donner une idée, ça peut vous dire: «Voilà, il va falloir quand même, un certain budget». Donc ça serait bien de commencer à mettre de côté puisque forcément, bah, commencer les études, ça voilà, c'est un certain prix quand même. Donc voilà. Alors aussi, eh beh, si vos enfants vont passer le bac à la fin de l'année, franchement, déjà je vous souhaite bon courage avec Parcoursup, autant pour vos enfants que pour les parents. Parce que moi je trouve que c'est vraiment une source d'angoisse, autant pour les uns que pour les autres. Je pense que voilà, il faudrait qu'ils revoient un petit peu leur façon de faire, mais voilà. Enfin bref. Donc comme je vous ai dit, ma fille, donc l'année dernière a passé son bac. Elle a su voilà, que elle était prise dans une école sur Toulouse. Alors après, elle avait fait plusieurs demandes, puisqu'on m'a dit trouver en plein été un appartement à Toulouse, franchement, ça va être très compliqué, puisque vous avez déjà des étudiants qui sont déjà sur place, qui ont envie de changer d'appartement. Donc, ils font déjà leurs recherches bien avant que nous, on attende de savoir si elle va être prise dans telle ou telle école, enfin dans telle ville, surtout quand ils demandent dans plusieurs villes différentes. Franchement, je n'allais pas commencer à chercher dans toutes les villes où elle m'avait demandé au niveau des écoles. Donc voilà. Et après, bon ben voilà, après c'est la chasse aux appartements. Donc nous, fin mai, début juin, quelque chose comme ça, donc elle a su, voilà, comme je vous ai dit qu'elle était prise à Toulouse, elle avait fait plusieurs demandes dans plusieurs villes différentes, donc elle avait demandé Marseille, Bordeaux, Lyon. Et puis en fait, au final, voilà, quand elle a su que la première, enfin Bordeaux, pas Bordeaux, Toulouse la prenait et que voilà, les autres, elle voulait un petit peu attendre au niveau des écoles. Et puis bon, elle n'a pas trop réfléchi, elle a dit non, non, en fait, je préfère aller sur Toulouse. Donc moi, perso, j'étais plutôt contente. Puisque nous, on est à peu près à 1 heure de Toulouse, donc je me suis dit, si au moins elle a un souci, on sera quand même assez rapidement sur Toulouse, que si, admettons, elle aurait pris Marseille, là, il faut quand même un peu plus de temps pour y aller. Donc voilà. Donc à partir du moment où elle a su donc qu'elle était prise à Toulouse, on a commencé donc nos recherches. Donc on a commencé par le Bon Coin. Donc entre les propriétaires qui ne vous répondent pas, les propriétaires qui vous répondent en disant ben, je suis désolée, l'appartement est déjà loué. Alors moi je me dis mais pourquoi laisser ton annonce si ton appartement est déjà loué? Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Et après, alors ce qu'il faut faire aussi super attention, c'est que vous avez aussi des arnaques sur le Bon Coin. Vous avez des gens qui postent des annonces. Nous, alors on avait donc un premier appartement qu'on devait visiter. Donc surtout que moi, en pleine saison, j'ai que le dimanche de disponible. Donc comme je disais, à chaque fois quand tu envoies un message à un propriétaire ou que tu l'appelles, demande si tu peux venir enfin si on peut visiter le dimanche, puisque moi c'est le seul jour où je pourrais aller le voir. Surtout qu'avec tout ce qui se passe, voilà, j'étais pas trop rassurée de me dire elle va visiter un appart toute seule et tout. Bon voilà, je préférais quand même être là. Et donc il y avait un appartement, voilà, qui lui plaisait, qui était dans les prix et tout ça. Donc elle demande et tout ça. La personne lui dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Et puis quand on est arrivé, donc comme on était bien en avance,
On envoie un petit message à la proprio en lui disant: «Est-ce que ça vous dérange pas de venir un petit peu plus tôt?» puisque nous, on est déjà sur place et tout ça et en fait, c'était une arnaque. Donc faites super attention. Alors après, forcément, la personne va pas vous dire: «Attention, je suis pas du tout la propriétaire de cet appartement», mais bon. Deuxième arnaque aussi que vous pouvez avoir, sur Leboncoin, des personnes donc qui vous envoient un message en disant oui mais il n'y a pas de souci pour visiter l'appartement, par contre est-ce que vous pourriez faire un virement, donc aller dans un bureau de tabac, faire un virement de temps sur ce compte-là. Vous inquiétez pas, l'argent ne va pas être retiré, c'est juste pour la caution. Quand ma fille m'a envoyé le message de la personne, je lui ai dit: «Mais attends, d'où tu verses une caution sans déjà avoir visité l'appartement?» Donc je lui dis: «Ça, c'est une arnaque». Donc voilà, si admettons c'est vos enfants qui font les recherches, dites-leur bien que de bien faire attention, voilà, des potentielles arnaques qu'il peut avoir sur Leboncoin. Donc après toutes ces péripéties, elle trouve un premier logement. Donc elle contacte le propriétaire, lui demande si le dimanche c'est possible. Il n'y avait aucun souci, donc elle explique le pourquoi du comment. Donc pour lui, il n'y avait aucun problème que ça soit la visite se fasse un dimanche. Entre-temps, elle trouve un deuxième appartement, donc là c'était par agence. Donc après, vous avez, enfin nous sur Toulouse, ça marche comme ça. Vous avez des agences dont vous allez payer les frais d'agence que si vous prenez l'appartement. Vous pouvez aller le visiter, il n'y a aucun problème si vous le prenez. Là par contre, voilà, vous allez payer les frais d'agence. Donc elle en trouve un deuxième. Donc le premier, c'était un meublé, donc pareil, hein, c'était toujours des studios. Le deuxième, c'était un studio, pareil, mais là par contre, il était non meublé. Donc elle appelle l'agence lui propose un rendez-vous, sauf que voilà, c'était, je sais plus, par exemple, le mardi, elle appelle à 14h, il lui proposait à 17h, moi le temps que je termine le travail qu'on allait à Toulouse, enfin c'était pas possible. Donc du coup, ça avait été reporté au lendemain. Le lendemain, elle va visiter donc l'appartement avec mon conjoint. Et les voilà partis sur Toulouse quand l'agence l'appelle pour lui dire que c'est pas la peine de venir puisque l'appartement était déjà loué. Alors comment vous dire, ma fille, voilà, au téléphone ne s'est pas trop laissée démonter, elle leur a dit quand même la moindre des choses, ça serait de téléphoner aux gens la veille, puisqu'il était pris depuis la veille, pour les prévenir, puisqu'on n'était quand même pas à côté. Et comme eux étaient déjà en route pour aller visiter ce premier appartement, elle a contacté donc le propriétaire du deuxième appartement pour savoir si c'était possible du coup de visiter l'appartement ce jour-là, puisque eux étaient en route pour aller sur Toulouse. Donc ils ont visité l'appartement lui a plu, donc du coup voilà, en même temps le bail de location a été signé. Et comme bon, lui nous a bien dit, parce que bon, au départ, moi je lui avais dit, essaye de faire des photos ou de filmer pour voir un petit peu que moi aussi je puisse voir l'appartement. Et donc voilà, lui nous a bien dit qu'il y a des gens, enfin lui ça le dérangeait pas puisque c'est lui qui lui a proposé en lui disant tu peux le faire, c'est pour que voilà je puisse le voir. Mais voilà, il y a des gens qui prennent des photos, surtout qui prennent des photos et qui mettent ça sur le bon coin en faisant passer pour le propriétaire de cet appartement. Donc comme je vous ai dit, faites super attention à ça, quoi. Que ça soit vous ou vos enfants dans les recherches d'appartements que vous allez faire. Donc le loyer de son studio, il est de 500 €, charges comprises, donc l'eau et l'électricité. Alors l'appartement où elle est, à la base, c'est un grand appartement que le propriétaire a divisé en 4 studios. Donc ensuite, le propriétaire leur a mis internet. Donc internet, voilà, ça va pas être, je l'ai pas compté du coup dans les charges qu'il y a tous les mois à payer, puisque ça, elle l'a pas à payer. J'ai pas aussi noté dans les montants que je vais vous donner la laverie, puisqu'ils ont une machine à laver en commun. Donc c'est quand même assez sympa, voilà, ça fait quand même des économies. Donc vous, en fait, dans les chiffres que je vais vous donner, après à vous de voir si, admettons, vous allez installer Internet pour votre fille ou votre fils. Et puis après, bien évidemment, compter la laverie, voilà, chaque semaine. Moi, je dirais à peu près, je sais pas, on va dire 10 € par semaine, dites-vous.
de laverie si, admettons, il ne rentre pas tous les week-ends, puisque si, admettons, il part faire des études à 400 ou 500 km de chez vous, bien évidemment qu'il ne va peut-être pas forcément rentrer tous les week-ends. Donc voilà. Donc au niveau du loyer, bien évidemment, elle a le droit aux APL. Donc ce qui reste à donner est de 250 € par mois au propriétaire. Donc sur une année, ce qui me fait 3000 € en tout. Et donc sur 5 ans, comme je vous ai dit, ça revient à 15 000 € rien que de loyer. Alors après, je me dis qu'il va y avoir quand même le loyer qui va augmenter en 5 ans. Je ne pense pas que ça va rester à 500 € indéfiniment. Mais bon, ce que je ferai, c'est que de toute façon, le total final, je vais l'arrondir au supérieur. Puisque voilà, je me dis que ça soit le loyer ou l'assurance ou les transports, ça va, je pense, bien évidemment augmenter sur 5 ans. Donc voilà, j'augmenterai mon total final, comme ça on prendra en charge sur les 5 ans d'augmentation. Ensuite, donc vous avez l'assurance habitation, forcément, il faut quand même assurer l'appartement. Donc elles, quand ils sont étudiants, il y a quand même des offres pour les étudiants. Donc c'est 11 € par mois, donc ce qui revient à 132 € pour l'année. Et sur 5 ans, ça fait 660 €. Après, vous avez les transports. Donc, elle prend voilà, le bus, le métro et tout ça. Quand ils sont étudiants, donc avec leur carte étudiante, de bien la montrer, puisque après, ils ont quand même des réductions. Et puis après, de prendre à l'année, ça revient moins cher que de faire chaque mois de renouveler son abonnement. Donc, nous, c'est 124 € pour l'année. Et donc, sur 5 ans, ce qui revient à 620 €, voilà, 620 € pour 5 ans. Donc, ce qui nous fait un total donc de 1600, non, 16 000, ça serait bien 1600, j'adorerais. Mais non, donc ce qui fait un total de 16 280 € rien que pour le loyer, l'assurance de l'appartement et les transports. Ensuite, bien évidemment, ça serait trop facile si ça s'arrêterait là. Voilà, au mois de juillet-août, moi j'avais commencé un petit peu à regarder chez Leclerc les ordinateurs, puisqu'on sait très bien que les étudiants ne sont pas là avec leur stylo et leur cahier à prendre les notes. Ils ont tous en général un ordinateur. Et donc je m'étais dit, de toute façon, j'attendrai la rentrée de septembre, c'est là où il y a quand même des promotions. Donc on verra tout ça au mois de septembre. Et puis d'un seul coup, elle me dit, oui, pour l'ordinateur, il me faudrait un MacBook Pro Air. Oui, c'est ça, MacBook Pro Air. Car ils sont quand même assez performants, ils sont très très bien. C'est ce que les étudiants ont en général comme ordinateur et tout ça. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, on en est quand même très très loin des prix de chez Leclerc, bien évidemment. Donc du coup, ce que j'ai fait, puisque elle est très iPhone et tout ça, je me suis renseignée auprès d'une étudiante, qui est en fin d'études là, ça fait 5 ans elle fait ses études, donc je lui dis, qu'est-ce que toi tu me conseilles comme ordinateur assez fiable quand même, qui va durer dans le temps. Et donc voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc elle, de suite, elle m'a dit le MacBook Pro Air. Elle m'a dit, c'est sûr que c'est un investissement, mais bon, elle, ça fait 5 ans qu'elle l'a et elle l'a encore. Et qu'elle en est vraiment très très contente. Donc voilà, certes, il faut mettre un petit peu le prix, mais pour avoir quelque chose de qualité, voilà. Donc je me suis dit, ok. Après, j'ai une copine qui m'a dit, mais sinon, regarde sur le back market, puisqu'il y a aussi du reconditionné en très bon état. Et entre le reconditionné en très bon état et le neuf, il y avait, entre guillemets, pas forcément une grosse différence. Donc du coup, voilà, j'ai préféré me retourner vers le neuf. Et en fouillant un petit peu, donc j'ai été sur le site d'Apple, forcément. Après, j'ai été aussi sur d'autres sites. Et il y avait une, entre guillemets, offre sur Amazon. Et au lieu de 2000 €, l'ordinateur était à 1800 €. Bon, c'est toujours quand même une certaine somme. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Et si vous avez envie, vous avez la possibilité de prendre l'assurance vol, casse et il y a autre chose aussi. Ou alors l'assurance simple, ou alors, voilà, ou alors vous incluez dedans le vol et tout ça. Donc moi, j'ai préféré prendre cette assurance-là en plus. Et en tout, voilà, ça me revenait à 2000 €.
Donc je me suis dit, certes, voilà, assurance compris, c'est comme si je prenais l'ordinateur chez Apple, mais voilà, qui me reviendrait au même prix, en ayant une petite réduction, comme je vous dis, chez Amazon. Donc si, admettons, pareil, il vous faut acheter l'ordinateur, franchement, ne vous arrêtez pas juste sur un site, allez fouiller sur tout un tas de sites pour voir si vous arrivez à trouver, pareil, une petite réduction. Donc voilà. Donc, quand on ajoute donc tout ce qu'il y a à payer, enfin, on va dire sur 5 ans, on va dire que l'ordinateur de base, on va l'inclure dedans. Donc, quand on inclut l'ordinateur, ce qui me fait en fait un total de 18 280 €. Donc, comme je vous ai dit, je vais l'arrondir au supérieur, puisque comme je vous dis, en 5 ans, l'assurance va augmenter. Les transports, ça se trouve, voilà, ça va peut-être prendre, même si c'est que 2-3 € ou 5 €, mais bon, voilà, il y aura quand même une augmentation. Donc, on va dire qu'il vous faut au minimum une enveloppe de 20 000 € rien que pour les études de votre enfant sur 5 ans. Donc après, voilà, tout dépend des études que votre enfant veut faire. Après, peut-être qu'il ne veut pas aller jusqu'au master, il veut peut-être s'arrêter avant. Enfin voilà, tout dépend bien évidemment. Et après, comme je vous ai dit, hein, le loyer, comme je vous dis, le loyer à Toulouse d'un studio, c'est pas le même prix qu'un loyer sur Paris. Donc voilà, bien évidemment aussi, voilà, il faut y prendre ça en compte. Et ensuite, ben après, vous avez aussi toutes les petites fournitures scolaires à côté, enfin, qu'il vous faudra acheter. Alors après, tout dépend bien évidemment des études qu'il veut faire. Moi, ma fille est partie en design. Donc au départ, voilà, il y a des petites choses qu'elle a fallu qu'elle achète. Sur sa liste de Noël, elle nous avait mis aussi une boîte de crayons de couleur. Puisque forcément, alors tout ce qui est cahier de dessin, ça on le prend chez Action, puisque pour elle, c'est la même qualité que si vous preniez de la marque. Et après, il y en a beaucoup dans sa promo qui vont justement acheter ces fameux cahiers chez Action. Donc nous, on lui fait un petit stock parce que sur Toulouse, c'est pas facile à réussir à trouver les cahiers. C'est souvent en rupture de stock et tout ça. Donc du coup, moi, j'en achète 2-3. Quand déjà les 2 premiers seront passés, hop, je recommencerai à lui faire un petit stock et puis comme ça, au moins, elle en aura toute l'année. Après, bien évidemment, vous avez toujours des réductions avec leur carte étudiante. Donc, comme elle, quand elle va donc dans ce magasin spécialisé pour acheter les fournitures qu'il lui faut, elle présente sa carte, elle a droit à une réduction. Comme je vous ai dit, pour Noël, elle a demandé donc une boîte de crayons de couleur. C'est pareil, alors je sais plus comment ça, le grand, je sais plus, enfin, truc art, enfin, le magasin s'appelle, enfin, bref, c'est un magasin spécialisé. Et donc, voilà, la boîte de crayons qu'elle voulait était en promo, par exemple, jusqu'à fin octobre. J'ai pas attendu, je me suis pas dit, ah ben non, je vais y aller au mois de novembre ou au mois de décembre, lui acheter cette fameuse boîte de crayons de couleur. Non, elle était en promo, puisque ça, c'est clair que c'est pareil, c'est un certain prix. Donc dites-vous que si vos enfants partent dans l'art, enfin tout ce qui est en rapport avec l'art, ça nécessite aussi un coût. Donc de base, la boîte de crayons de couleur était à 70 €, elle est passée à 47 €. Donc bien évidemment, je n'allais pas attendre que la réduction passe pour aller acheter cette fameuse boîte de couleur. Donc pour l'instant, voilà, c'est à peu près les premières fournitures qu'il a fallu après acheter. Après, elle a eu besoin de stylos bien particuliers, de trois crayons bien particuliers. Mais pour l'instant, oui, entre la boîte de crayons de couleur et les choses en particulier, il y en a eu pour à peu près 120 € de fourniture scolaire, on va dire, hein. Sans compter bien évidemment l'ordinateur. Mais ouais, à peu près 120 €. Après, bien évidemment, il y a peut-être d'autres choses sûrement qui vont arriver dans l'année, plus voilà, les 4 années suivantes, il y aura encore d'autres fournitures scolaires, donc il faut continuer à mettre de côté pour les fournitures scolaires. Donc voilà, après, petite chose aussi, alors oui, importante, si voilà, l'appartement que vous visitez, puisque forcément il faut verser une caution, il y a des propriétaires qui demandent qu'il y ait des garants. Donc il y a un organisme, je vais vous le mettre ici, qui s'appelle Visal. Donc eux se portent garant et payent la caution en fait
aux propriétaires. Donc sur Le Bon Coin, vous avez des propriétaires qui marquent qu'ils acceptent Visal, d'autres qui acceptent et Visal et les parents, tout dépend, voilà. Et puis après, vous avez des propriétaires qui marquent cautionnaire, parents, Visal, pas accepté. Donc moi, je trouve que c'est quand même plutôt sympa, puisque voilà, on n'a peut-être pas forcément tous la chance d'avoir 3 fois le montant du loyer qui est demandé. Et donc si cet organisme peut permettre à des jeunes de pouvoir continuer leurs études, même si ben, pour les parents c'est quelque part un peu difficile financièrement, même de se porter garant, dites-vous que voilà, vous avez cet organisme qui existe pour eux. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir, à faire un tour. En fait, c'est tout simple, il faut juste que vos enfants aillent sur le site, fassent une demande. De suite, on vous dit si vous rentrez dans les clous ou pas. Et si vous rentrez dans les clous, voilà, nous, c'est ce qu'on a fait, on a juste imprimé le papier qu'elle a montré au propriétaire. Et comme ça, après, lui, comme il est déjà inscrit sur cet organisme-là, l'organisme, hop, fait directement le transfert au propriétaire. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Après, bien évidemment, certains ont les bourses et d'autres pas, plus ou moins élevés, tout dépend voilà, de certaines choses. Mais bon, voilà, ça peut faire toujours aussi un petit plus. Et ensuite, alors, je ne sais pas si ça marche voilà, dans toutes les facs de toute la France. Enfin, moi, voilà, c'est dans sa fac à elle. Il existe une association qui, c'est un petit peu comme les Restos du Cœur, sauf que là, c'est pour les étudiants. Et donc, une fois par semaine, ils vont chercher, ben, on leur donne des pâtes, du riz, du chocolat, des gâteaux, des fruits, des légumes, enfin, tout un tas de choses. Donc c'est quand même plutôt sympa pour eux, ça leur fait toujours un petit plus. Donc elle, comme elle m'a dit, ça fait 4 ans qu'ils existent, donc depuis malheureusement le Covid qui est passé par là, que ça a été assez compliqué pour les étudiants. Donc pareil, n'hésitez pas à ce que vos enfants se renseignent voilà, dans leur fac s'il y a quelque chose qui existe comme ça pour eux, puisque ça peut aussi leur donner un petit plus au niveau des courses. Voilà, ça peut être plutôt sympa. Et puis voilà, pour l'instant, les premières dépenses qu'on a, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même de sacrées dépenses. Donc comme je vous ai dit, ben, si vous faites le système des enveloppes, ben, pourquoi pas commencer à mettre en place une enveloppe fonds d'études pour vos enfants, que ça soit, même si c'est pour l'année prochaine, même si c'est que dans 2 ans, mais au moins, voilà, vous avez quand même un début de ça, et puis ben, si c'est pour dans 5 ans, voilà, ça vous laisse quand même le temps. Mais bon, comme on dit, 5 ans, ça passe très très vite. Et puis voilà, et puis même si vous ne faites pas le système des enveloppes, ben voilà, ça peut vous donner à peu près une idée de quel montant voilà, il va vous falloir pour les études de vos enfants. Et pareil, pourquoi pas commencer à faire un fonds d'études pour eux. Donc voilà, et ben écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!